Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous expliquer. Alors en fait il y a quelques jours, vu que c'était Halloween et tout, une fille qui m'a envoyé un lien d'un sorte de blog en fait, d'un garçon qui a raconté son histoire. C'est une histoire qui m'a vraiment choquée, qui m'a vraiment un peu traumatisée en fait, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle vraiment. Je remercie vraiment cette fille de m'avoir fait un merci mais pas merci. Il me semble que cette histoire a déjà été racontée sur YouTube, voilà, ça m'a un peu fait chier, mais je me suis dit je vais quand même la faire parce que j'avais vraiment très envie de vous en parler, puis peut-être que vous en avez pas entendu parler, donc voilà. Franchement cette histoire elle m'a vraiment elle m'a marqué vraiment. Ça fait plusieurs nuits où j'arrête pas d'y penser, où je suis vraiment pas très bien. Donc cette histoire elle se passe en 1999, donc c'est l'histoire d'un petit garçon de 5 ans qui s'appelle Elliot. À cette époque là, en 1999, la folie, vraiment le truc genre vraiment flawless qu'il y avait, c'était Pokémon. Donc moi déjà je suis née en 2000 et je sais que quand j'avais environ 5 ans c'était pareil, c'était vraiment genre le truc à voir, les cartes Pokémon, le dessin animé, tout c'était vraiment à la mode. Alors en 1999 c'était encore plus, tu vois. Ce qu'Eliot faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il rentrait de l'école, il se posait devant sa télé et il attendait son épisode de Pokémon à 17 h. Le problème c'est qu'il y avait deux épisodes consécutifs, donc il y avait un épisode à 17 h jusqu'à 17 h 30 et un autre épisode à 17 h 30. Sauf que ils avaient qu'une télé chez eux et son père, lui, à 17 h 30, il regardait les infos, il regardait le journal télévisé. Du coup ce qui fait que chaque jour Elliot loupait son épisode de Pokémon et il se plaignait beaucoup, vraiment chaque jour il se plaignait de toujours rater un épisode de Pokémon. Parce que voilà, en 1999 c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas le replay, il n'y avait pas le téléchargement, il n'y avait pas le streaming, donc en gros tu ratais un épisode, en gros tu te démerdes quoi, tu vois. Donc du coup son père en avait vraiment marre de l'entendre se plaindre tout le temps. Du coup son père a décidé de lui acheter sa propre télé pour mettre dans sa chambre. Donc c'est ce que le père faisait, il achète une télé pour Elliot. Donc cette télé c'était vraiment une très vieille télé, c'était vraiment une toute petite télé avec une qualité juste... Voilà, avec deux antennes, c'est vraiment une très vieille télé. Et du coup la télé ne captait que 20 chaînes et dans ces 20 chaînes il n'y avait pas la chaîne qui passait Pokémon. Du coup voilà, mais Elliot il s'en fichait puisqu'il avait sa propre télé dans sa chambre, du coup Pokémon pas Pokémon, il était content quand même. Donc Elliot il a commencé à regarder un petit peu les chaînes qu'il y avait, etc, voir ce qui pouvait l'intéresser. Et il est tombé sur une chaîne pour enfants et ça lui a bien plu, donc il a commencé à regarder cette chaîne là. Donc c'est la chaîne TV aux Kids, voilà, qui passait des programmes pour les enfants, et donc il a regardé cette chaîne. Quelques mois plus tard il a décidé de regarder s'il n'y avait pas une chaîne qui passait quand même Pokémon, et il a regarder si la télé pouvait aller au-delà de 20 chaînes, et en effet il a réussi à capter la chaîne 21. Donc il nous dit que voilà, c'était vraiment une chaîne pour les enfants qui passait des émissions pour les enfants. Donc cette chaîne là elle s'appelait Calédon Local 21. Donc c'était une chaîne basée à Calédon, à l'Ontario il me semble. C'est une ville proche de là où habitait Elliot. En fait cette chaîne passait vraiment des émissions, mais c'était vraiment des émissions où ça avait vraiment l'air d'être tourné avec très peu de moyens. C'était vraiment de très mauvaise qualité. C'était vraiment des... ouais, c'était avec très peu de moyens, tu vois. Les émissions qui passaient sur cette chaîne, on comprenait pas vraiment ce qui se passait en fait, on comprenait pas trop en fait les émissions en fait. Sur cette chaîne là il y avait que 3 émissions qui passaient, et c'était que de 16 h à 21 h. Au-delà il n'y avait plus rien, voilà. Qui est passé sur cette chaîne là, donc que 3 émissions, je vais vous en parler. Et c'est là que ça devient un peu glauque. La première émission qui passait sur cette chaîne là, c'est l'émission Booby. Booby c'était des mains en fait, en vue réelle, c'était pas des marionnettes, c'était pas des peluches, c'était pas des objets ou autre, c'était vraiment des mains. Et on suivait donc les aventures de Booby, donc une main en fait, qui s'appelait Booby. Déjà là, tu te dis bon, c'est un peu bizarre, mais ça va. Donc cette émission elle durait environ 5 minutes, donc c'était très court. On voit donc dans les épisodes que les décors sont vraiment le mur est humide, un peu délabré. Il y a une table rouge.
La deuxième émission qui passait sur cette chaîne là, c'est l'émission Mr Beer c'est là. Et celle-là pour moi c'est la plus glauque. Donc Elliot nous raconte donc l'épisode qu'il a regardé. Dans cette émission là, c'était un homme qui était déguisé en ours et qui chaque jour recevait un invité, et c'était toujours un enfant. C'était toujours un enfant qui recevait. C'était filmé avec un très très vieux caméscope, donc la qualité était vraiment pas belle. Donc on voit Mr Beer assis à une table en fait, et il s'est pas rendu compte sur le coup, mais au fur et à mesure il s'est rendu compte en fait que la table c'était la même que celle dans l'émission Booby. Donc voilà, donc on voyait Mr Beer assis à une table en train de jouer aux dames seul, quand tout à coup la porte a frappé à sa porte. Quoi? Quelqu'un a frappé à la porte quoi. Et donc on voit donc la caméra en fait se place vers l'escalier. On voit Mr Beer monter les escaliers, ouvrir la porte, et on y voit deux enfants, un garçon de 5 ans, donc de l'âge à Elliot, et une petite fille de 8 ans. Donc on voit Mr Beer vraiment content, il danse, il sautille, enfin il est vraiment content. Puis il emmène donc les deux enfants dans sa cave, voilà, en bas. Et l'épisode donc finissait par une partie de cache-cache. On voit les enfants donc aller se cacher dans le placard pendant que Mr Beer est en train de compter. Et ensuite on voit Mr Beer chercher les enfants, et l'épisode se termine comme ça. On passe à la troisième émission, donc la dernière de cette chaîne. C'est une émission qui est vraiment bizarre, vraiment. Elle est pas pire que Mr Beer, mais elle est vraiment très bizarre et très glauque. C'est l'émission Soup and Spoon. Voilà, donc cuillère, non, soupe et cuillère. Elliot nous explique que cette émission-là, on aurait plus dit un film court qu'une émission comme Mr Beer ou Booby. Dans cette émission, on y voit une boîte de soupe et une cuillère accrochées avec des ficelles qui se balancent d'avant en arrière, comme s'il y avait quelqu'un qui tenait en fait les ficelles en haut de la caméra quoi. Et on voit en fait la cuillère courir après la soupe en fait pendant tout le long. Elliot nous explique qu'il trouvait vraiment cette émission stupide, qu'il voyait vraiment pas l'intérêt de cette émission. Il nous explique aussi donc que le sol ressemblait vraiment au sous-sol donc de Mr Beer, donc sa cave. Donc on s'imagine bien que les trois émissions sont tournées au même endroit. Et ce qui l'a vraiment marqué dans cet épisode, c'est la fin. Cette émission elle durait environ une demi-heure, donc c'est quand même pas mal long. Donc à la fin on voyait toujours la même table qu'on voyait dans Booby, et on voyait en fait 7 enfants autour de la table avec devant eux un bol de soupe. J'ai réussi à trouver quand même les épisodes. J'étais vachement choquée, donc je vous mettrai à chaque fois des images, des extraits, etc. des épisodes pour vous montrer. Le plus glauque dans cette fin, c'est vraiment l'expression des enfants. On dirait vraiment qu'ils sont effrayés, qu'ils sont vraiment genre... ils se demandent de ce qu'ils font là en fait. Ils ont des sourires très genre malaisants, très malsains. On dirait qu'ils sont un peu forcés à être là, enfin ça fait grave flipper, genre vraiment. À la fin de l'épisode, on voit le caméraman qui pose donc la boîte de soupe et qui dit en gros à vos cuillères. Voilà, et ça coupe. Et Elliot suite à ça avait arrêté de regarder Calédon Local 21. Il trouvait un petit peu ces choses stupides, surtout Soup and Spoon. Et aussi parce que les horaires de Pokémon avaient changé. Il passait maintenant de 16h30 jusqu'à 17h30. Donc du coup il pouvait regarder Pokémon sans déranger son père. En été, donc, Elliot n'avait pas regardé la chaîne 21 depuis un bon moment, il avait complètement zappé cette chaîne-là. Puis un soir, il se retrouva à dormir chez un copain et il s'est dit que voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas regardé la chaîne et il voulait jeter un coup d'œil, voir un petit peu ce qui se passait sur la chaîne. Donc il était 21h30 et je vous rappelle donc que la chaîne ne passait que de 16h à 21h. Il s'est dit que les horaires avaient sûrement changé. Et donc ce soir-là, il passait Mr Beer épisode 23. Et cet épisode est pour moi le plus creepy, vraiment. C'est l'épisode qui m'a vraiment traumatisée, qui m'a vraiment choquée en fait, et qui m'a mis vraiment extrêmement mal. Il y aura un extrait bien entendu de cet épisode là, mais vraiment plus sensible, je conseille pas. Enfin, c'est pas que ça fait peur, c'est que c'est vraiment creepy, ça fait vraiment... ça rend vraiment mal à l'aise en fait. Cet épisode, Elliot nous explique que cet épisode l'avait
ça l'a vraiment fait rire avec son copain parce qu'il y avait beaucoup de vulgarité. Et voilà, quand t'es jeune, quand t'as 5 ans et que t'entends des gros mots, bah voilà, t'es content. Voilà. Mais au fur et à mesure du temps, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cet épisode, un truc qui se passait pas comme prévu. Donc l'épisode commence avec la caméra qui montre le côté de l'escalier où on voit Mr Bear monter les escaliers. Puis donc l'image se coupe en flou et on voit Mr Bear parler en face à face avec un garçon qui devait avoir environ 11-12 ans. On n'entend pas trop ce qu'ils disent dû au fait que la caméra est très ancienne, qu'elle est très certainement loin. Du coup on n'entend pas ce qu'ils disent jusqu'à ce que le garçon commence à hausser la voix, à parler fort et à s'énerver. C'est une émission en anglais donc Elliot nous a traduit ce que le garçon disait. Il disait à Mr Bear que sa sœur devait rentrer, qu'il commençait à se faire tard et que ouais, sa sœur devait rentrer. Mr Bear suite à ça a répondu: putain mais fous le camp, t'es pas invité. Suite à ça l'émission a commencé à vraiment être encore plus bizarre. On voit le garçon monter les escaliers pour partir, il fait demi-tour, il se retourne et il regarde Mr Bear et lui dit: je vais appeler la police. Et là on voit Mr Bear courir après le garçon dans les escaliers et ça coupe. Voilà. On entend des cris et plus rien, ça coupe. Voilà. Donc on sait pas si, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas si Mr Bear a réussi à choper le garçon, qu'est-ce qu'il lui a fait, on sait pas si le garçon a réussi à s'échapper, on sait pas, ça coupe comme ça, l'épisode est terminé. Get the fuck out! You're not invited! I'm gonna call the police! Ensuite est passé l'épisode 42, Booby, et c'est pareil, un épisode qui a vraiment choqué Elliot. Donc c'était pas la même soirée, c'était un petit peu plus tard. C'était un après-midi où il pleuvait, Elliot a décidé de regarder sa télé et de regarder Canal 21 et il est tombé sur l'épisode 42 de l'émission Booby. La première fois qu'il a vu cet épisode, Elliot a été vraiment choqué, il a vraiment pensé que c'était pour les adultes parce qu'il y avait du sang. C'était assez choquant. Dans cet épisode de Booby, on voit donc toujours Booby avec une autre main, donc qui apparemment est la fiancée de Booby, avec un ruban sur le petit doigt. Et on voit Booby avec une paire de ciseaux qui commence à sautiller. Enfin, c'est une main, j'ai l'impression que je parle d'un humain, mais je vous rappelle vraiment que c'est juste une main, on voit juste des mains. Donc on voit Booby avec une paire de ciseaux en train de sautiller d'avant en arrière, qui est vraiment surexcité quoi. Puis apparaît une autre main, une main toute petite, une main d'enfant, vraiment une main vraiment petite, qui tremble de fou, qui tremble vraiment beaucoup. Voilà, et Elliot nous explique que c'était comme si vraiment on forçait la main à être ici. Et on entend Booby dire: les enfants, faites attention avec les ciseaux, c'est très dangereux, tenez-les bien. Elliot nous dit aussi qu'il entendait des cris comme étouffés, genre comme si ouais, quelqu'un criait et qu'on lui mettait la main dans la bouche ou qu'on le bâillonnait, enfin bref, des cris étouffés quoi. Et là on voit donc Booby s'approcher de la main avec les ciseaux et qui commence par le pouce, qui ouvre les ciseaux et qui referme les ciseaux sur la main. Voilà. Il y a du sang qui a commencé à couler, des cris de plus en plus forts. Ça l'a beaucoup choqué. Enfin voilà, un enfant de 5 ans, enfin ça choquerait n'importe quel enfant de 5 ans surtout. Ça l'a vraiment choqué cet épisode là. Jusqu'à vraiment atteindre l'os et qu'on entende un craquement, mais genre horrible, vraiment. J'ai essayé de chercher donc cet épisode là, bien sûr il n'est pas disponible parce que je comprends tout à fait puisque bah c'est assez gore. J'ai juste réussi à trouver le début de l'épisode mais pas le moment où ça devient gore. Donc je vous le mettrai, voilà. Remember kids, scissors are very dangerous, so hold them safely. Quelques mois se sont écoulés, Elliot avait complètement arrêté de regarder Calédon 21. Le petit Elliot avait envie de revoir Mr Bear. Donc il a allumé sa télé et l'épisode qui est passé, c'est un épisode qui était passé en boucle pendant tout l'été. Où on voyait Mr Bear devant sa caméra qui disait: salut les enfants, vous voulez visiter ma cave? Si oui, envoyez-moi une lettre à cette adresse. Et on voyait donc l'adresse clignoter en fait sur l'écran, même quand l'épisode était terminé. Voilà.
Donc le petit Elliot, lui qui voulait à tout prix rencontrer Mr. Bear, qui était vraiment fan de lui, décida d'envoyer une lettre donc à ce Mr. Bear. Son père était d'accord puisque bah, pour lui c'était vraiment une émission de jeunesse. Son père n'avait jamais regardé un seul épisode de cette chaîne, en fait il avait jamais vu un seul épisode de cette chaîne là. Donc il s'est dit bah mon fils va envoyer une lettre à un ourson, enfin voilà, il n'a pas vu le mal en fait, enfin, pour lui c'était une émission de jeunesse, rien de bien méchant. Elliot a envoyé une lettre à Mr. Bear et il lui a juste demandé est-ce que Booby est un ami à toi. Voilà, c'est tout ce qu'il lui a demandé. Une semaine plus tard, Elliot reçoit une réponse de Mr. Bear qui lui dit: Cher Elliot, merci de m'avoir écrit, j'aimerais beaucoup que tu viennes dans ma cave. Déjà là, quelqu'un te dit ça, il y a un problème, quelqu'un te dit je veux que tu viennes dans ma cave, enfin c'est, je sais pas, il y a un problème peut-être, non? Il lui dit on joue à tes jeux, on va bien s'amuser, nanana. Viens chez moi à l'adresse tant. J'ai très envie de m'amuser avec toi, bisous Mr. Bear. Donc son père accepte de l'emmener voir Mr. Bear, il est très content pour son fils, etc. Comme je vous l'ai dit, lui il pensait vraiment que c'était une émission pour jeunesse, donc il l'emmène avec... voilà, enfin voilà, pour lui c'était une émission pour jeunesse, donc pas d'inquiétude. Donc ils arrivent à l'adresse indiquée. Son père est un peu en mode c'est vraiment là, enfin il vérifie vraiment si c'est vraiment là, puisque c'était vraiment une maison très éloignée de la ville, avec un champ ouvert. La maison on aurait dit vraiment une vieille ferme, ouais une vieille ferme. Les fenêtres étaient carrément barricadées, ouais, on aurait dit vraiment une maison abandonnée en fait. Donc son père et Elliot commencent à s'approcher de la maison quand tout à coup la porte s'ouvre. Donc Elliot s'attend à voir Mr. Bear, sauf que c'est un officier de police qui sort de la maison. Donc là Elliot, je pense, choqué, enfin il s'attendait pas du tout à ça. Le policier commence à parler avec le père d'Elliot et Elliot pose une question au policier en lui demandant si bah, c'est bien la maison de Mr. Bear. Et le policier le regarde et lui dit mon dieu, vraiment en mode enfin c'est quand même ouf ce qui se passe quoi. Voilà. Donc le père crie un peu sur Elliot et lui dit de retourner dans la voiture. Et sur le chemin du retour, le père ne touche pas un mot à Elliot, ne veut rien lui dire, ne veut rien lui expliquer, veut vraiment pas en parler quoi. Puis quand il avait 13 ans, Elliot a repensé à cette histoire là et son père lui a enfin avoué la vérité, lui a enfin expliqué qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. Il lui a raconté donc que la chaîne Canal 21 était une chaîne locale de Calédon qui a marché de 1997 à 1999. Toutes les émissions de la chaîne étaient filmées, réalisées au même endroit, c'était donc dans cette maison, tout était fait dans cet endroit par le même homme. Donc voilà, cet homme là c'était vraiment tout, c'était Booby, c'était le caméraman, c'était Mr. Bear, c'était, enfin il faisait tout, vraiment il y avait juste lui en fait. C'était un homme que personne ne connaissait vraiment, c'était quelqu'un que personne ne savait vraiment qui c'était en fait. Et donc cette chaîne là elle était disponible que pour les vieilles télés en fait, puisque la fréquence était très basse, du coup il n'y avait que les vieilles télés qui pouvaient capter cette fréquence là. Donc Mr. Bear kidnappait les enfants qu'il recevait chez lui et pour tout simplement les emmener dans sa cave en fait et les garder dans sa cave. Mr. Bear s'était envolé donc la veille que Elliot devait arriver, juste avant que la police n'arrive. Donc suite à ça, l'ami de son père, donc qui était policier à la retraite, lui a donné un petit peu plus de détails, il en a un peu plus parlé. Il lui a dit qu'en 2012 apparemment Mr. Bear était parti en fait à Pickering, donc une ville à l'est de Toronto, donc je sais pas trop où ça se situe mais bref apparemment il avait déménagé là-bas. Apparemment Mr. Bear en fait emmenait ces enfants là dans la forêt. Les policiers savent pas trop ce que Mr. Bear faisait à ses enfants dans cette forêt, enfin ce qu'il faisait en fait. Et, ils ont retrouvé le corps de 16 enfants de 4 à 13 ans au milieu de la forêt, complètement carbonisé dans un trou de 5 mètres de diamètre. Un jour Elliot a été emmené donc au poste de police avec l'ami de son père, donc le policier, parce qu'ils avaient retrouvé donc 3 cassettes de 3 émissions de Mr. Bear. Et donc Elliot voulait à tout prix, franchement il était devenu vraiment, il voulait vraiment avoir beaucoup d'informations sur ça parce que ça vraiment, enfin il était vraiment concerné quoi, et il voulait vraiment avoir le maximum d'informations. Donc on l'a emmené, donc l'ami de son père l'a emmené voir, visionner ces 3 cassettes et il nous raconte donc ce qui se passait dans les 3 cassettes et surtout l'une d'entre elles qui l'a vraiment
choqué en fait, surpris. Donc c'était une émission de Mr Beer. On voyait Mr Beer tourner autour d'une table avec une bouteille de jus d'orange et sur la table il y avait 8 verres à shot avec une petite bouteille, mais enfin on ne sait pas trop ce qu'il y avait dedans. Vraiment on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc Mr Beer verse du jus d'orange dans les 8 verres à shot d'une façon égale avec une goutte du liquide bizarre, voilà, de la petite bouteille. Puis on voit Mr Beer quitter le champ de la caméra, puis revenir avec 16 enfants qui le suivent. 16 enfants. Et ces 16 enfants sont les 16 enfants qui ont été retrouvés morts et c'est la seule fois où on les voit tous réunis dans une émission. Donc on voit que les enfants sont en bonne santé, enfin ils ont l'air en bonne santé, ils sont normaux, sauf un seul qui apparemment a des blessures au niveau du visage, qui a l'air vraiment très effrayé, qui a vraiment peur. Elliot a tout de suite reconnu qui était cet enfant et c'était l'enfant qui était apparu dans l'épisode où il voulait récupérer sa sœur et qui avait menacé Mr Beer d'appeler la police. Donc voilà. Donc on voit les enfants boire leur verre et ça finit comme ça. Donc voilà pour cette histoire. Je sais pas trop quoi en penser, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Moi c'est vrai que j'y crois, mais en même temps j'ai une part de doute parce que comment un mec lambda, un mec qui est lambda en fait, n'est pas producteur ni rien, peut faire passer des émissions à la télé. Enfin je comprends pas trop ça là. Genre je sais pas comment, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible? Comment ça se fait que les enfants n'ont pas réussi à s'échapper? Ils étaient quand même 16. À 16 tu peux quand même neutraliser un homme quoi, enfin je pense. Après je sais pas, je sais pas, en tout cas les épisodes sont très choquants. Le fait qu'il y ait des épisodes etc, ça me laisse assez perplexe. Parce que, enfin quand même, si c'est vraiment vrai, enfin c'est quand même grave, enfin vraiment. En tout cas cette histoire m'a vraiment traumatisée. Je vous mets l'article en barre d'infos si vous voulez le lire parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Là je vous ai vraiment mis les trucs vraiment importants que j'estimais importants. Mais il explique beaucoup plus d'épisodes, beaucoup plus de choses. Il y a un épisode par exemple où on voit Mr Beer avec un enfant. Et en gros on voit Mr Beer en fait prendre la main de l'enfant avec un feu. Et on voit la main de l'enfant complètement qui essaie de se débattre en fait, mais qui tant bien que mal n'arrive pas. Et on voit Mr Beer en fait mettre la main dans le feu. On voit la main complètement carbonisée qui commence à noircir et tout, jusqu'à ce qu'on voie des os et jusqu'à ce que la main soit complètement inanimée. Pire c'est quand tu vois les épisodes quoi, vraiment c'est hyper choquant, c'est hyper creepy quoi, c'est vraiment horrible. J'ai vraiment kiffé vous raconter cette histoire là. Je pense que je referai ce genre de vidéo sur ma chaîne, vous raconter des histoires un petit peu flippantes comme ça, parce que j'adore ça, vous savez ma passion pour tout ce qui est un peu horrifique, horreur, tout ça. On y croit, on n'y croit pas. Moi personnellement j'ai une part de moi qui y croit, mais j'ai une part de moi qui me dit quand même tu vois c'est un peu gros. Mais bon vu les tarés qu'il y a sur cette planète ça ne m'étonnerait pas. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Je vous fais tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.